Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire avec vous le déballage de ma première commande de chez Outdoor Tide. Il y a quelques semaines, au courant du mois d'août, j'ai fait mon premier partenariat avec vous. Donc c'était un kit de chez Spring. J'avais vraiment beaucoup aimé et ici j'avais remarqué par la suite, parce que c'était pas là quand j'ai commandé, j'ai vu plusieurs kits qui me plaisaient déjà depuis un bon moment, principalement de la compagnie Lucas S. Et en fait, Joyce & Day a repris, et Spring aussi a repris certains de leurs kits. Donc ici, je les ai vus sur le site, je les ai vus chez certaines youtubeuses en partenariat. Donc j'ai profité acheter 4 kits et le 5e est gratuit. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez eux. Allons-y. Je vais commencer par la toile Spring. Voilà, donc comme je vous dis, c'est je le vois vraiment passer à beaucoup d'endroits. Donc c'est ça, le cheval avec la dame et toutes les fleurs. C'était vraiment un qui me plaisait beaucoup depuis longtemps. J'ai pris un 14 CT, donc de 60 sur 50 cm. Cette fois-ci, c'est une pochette de chez Spring, ce n'est pas la boîte. Donc, comme d'habitude, les instructions, les explications, donc tout en anglais. La grille. Voilà, c'est en couleur. Il y a donc 2 pages complètes, une demi, 2 de 1/4 et puis ça, une plus petite encore. Je vous remonte le dessin. Au niveau des couleurs, donc il y aura des couleurs complètes, donc un point de croix complet. Il va aussi avoir tous des mélanges. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder. J'ai 2 aiguilles. Donc ici non plus pas de petit kit. J'ai 59 couleurs. Donc ça, ce sont les couleurs pleines. Donc ce ne sont pas les mélanges. Donc ici 59 couleurs. Plus les mélanges. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. 23 mélanges. Et alors ici, par exemple, à 49, il parle de la 49, 50, 51, 52. Donc ces 3 couleurs-là, il va y avoir quelque chose à faire ici, mais c'est quand même un point complet. Donc je sais pas. Ah oui, ok, à mon avis, c'est ça. Ça se met comme ça et puis comme ça. Je pensais que ça se lisait comme ça, mais non, c'est comme ça et puis comme ça. Donc c'est ça, 59 couleurs plus 23 mélanges. Je vous montre les couleurs, beaucoup de tons bruns. Et aussi une grosse échevette de noir. Donc je reviens sur la grille. Ici le dessin. Là on voit bien,
sa figure. La conversion a l'air vraiment pas mal. Je ne saurais pas vous dire si c'est une conversion de l'image ou si c'est vraiment une copie complète de la grille. Ça, je n'ai aucune idée. Voilà. Il y a un code barre, mais j'ai pas été voir, comme je vous ferai avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au bout de ce code barre. Elle fait 275 sur 220 croix. Ici, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la difficulté? Je ne peux pas vous dire. Voilà. Alors maintenant, la grille. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Donc, elle est emballée séparément. Et comme vous voyez, il y a les petits sachets contre l'humidité. Donc ça, c'est bien parce que je vois parfois des toiles arriver. Elles étaient humides, donc elles sont toutes floues. Et c'est vraiment dommage. Donc, ici, je trouve que c'est vraiment impeccable. Spring, c'est toujours une super qualité. J'aime vraiment beaucoup cette compagnie. Et voilà. Donc, ici, on voit son visage, le cheval. Donc, il y a toutes des grosses zones blocs ici. Le 2, donc c'est le noir. Voilà. Ici. Je vais mesurer exactement la dimension. Elle fait 49 cm sur à peu près 40. Sur 40. Je regarde la qualité des symboles et apparemment, comme je vous dis, c'est apparemment parce que c'est vraiment quand je vais broder dessus que je vais me rendre compte. Donc s'ils sont vraiment bien faits, mais je vous dis apparemment ils sont bien faits. Je pense que c'est une de mes premières toiles en 14 CT imprimées, donc estampées. Ça a l'air d'aller au niveau des symboles, ils sont pas trop petits. Je vous avais dit, j'avais acheté là, il y a quelques mois du 18 count et c'est tellement petit que finalement j'ai pas osé essayer. J'ai pas osé. J'ai commencé la toile sur un 25 count comme je fais avec les HAED en demi-point de croix. 25 count en 2 fils sur un fil de trame. Et j'ai vraiment bien avancé dessus. Il me semble qu'il y avait d'autres toiles que j'avais eues de cette commande-là qui étaient en 18. Il faudrait que j'essaye une fois en 18 count estampé, mais je vous avoue, ça me fait un petit peu peur. Donc voilà pour la toile. Je vais encore un peu regarder avec vous. Donc ici on voit une rose, les cheveux, là je ne sais pas ce que c'est. Ici, ah oui, ok, c'est le... Bon, en fait, je ne sais pas. C'est peut-être le fond ou encore une partie. Oui, ça doit être le cheval ici. Voilà pour la première. Les suivantes, ce sont des Joy Sunday. Voilà, donc un manoir. Ça fait, oh, lui, ça fait bien, peut-être plus de 6 mois, peut-être même un an
que j'ai vraiment envie de l'avoir, et ça fait longtemps aussi qu'il est mis dans ma... pour être notifié par 1, 2, 3 Stitch. Donc, je l'avais vu sur ce site-là et je le voulais depuis le début, mais il n'était jamais disponible, donc j'ai attendu des mois, des mois, des mois. Donc ici, il est sorti maintenant chez Joy Sunday. Il appelle Castle Darkness. Je ne sais plus le nom original, mais je vous mettrai tous les kits originaux dans la barre de description en même temps. C'est un 14CT aussi. Il fait 59 sur 46 cm. Donc ici, comme tous les Joy Sunday, les explications se trouvent sur l'emballage plastique à l'arrière de celui-ci. Voilà. Alors ici, donc, il n'y a rien à l'arrière. Et le patron, donc la grille est sur 8 pages. Donc 6 pages entières et 2 demi-pages. C'est un petit livret brillant, donc glossy. Avec les couleurs. Donc là, on voit directement qu'il y a 46 couleurs. Et alors, il y a du point arrière. Il y a 5 couleurs pour le point arrière. Il n'y a pas de demi-point de croix, donc c'est vraiment des croix entières et du backstitch. La grille est vraiment très 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 belle. Au niveau des couleurs, donc le trifil. Ici aussi, donc j'ai 2 aiguilles, il n'y a pas de petit kit. J'ai 2 trifils qui sont attachés ensemble. Beaucoup de couleurs sombres. Là, c'est vraiment c'est un kit sur lequel je vais travailler au mois d'octobre, puisque c'est le thème Halloween. Il y a des fantômes dessus. Je ne vous ai pas bien montré assez longtemps la grille. Donc ici, on voit un squelette, il y a un chat, il y a des potirons. Puis il y a des fantômes, ici un petit peu partout, un crâne, encore un fantôme, là aussi, des corbeaux. Donc c'est vraiment le thème Halloween. Donc ça va être parfait de travailler dessus pour mon mois d'octobre, où je vais, un peu comme le mois de septembre, où je vais toucher principalement des samplers. Le mois d'octobre, comme c'est le mois d'Halloween, je vais faire beaucoup de projets, c'est ça, Halloween ou automne, donc avec les couleurs, beaucoup de couleurs orange, de pumpkin, alors j'ai plus le nom en français, je viens juste de le dire, mais de potiron. Voilà, donc au niveau des couleurs, voilà. Alors maintenant la toile, je replie le fil. Là voilà. Donc, par contre, elle n'est pas aussi claire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu floue, mais ça a quand même l'air, ça a l'air correct. Bon, ça a l'air correct.
l'impression un peu moins belle, je trouve, que sur le kit Spring. Je vais la mesurer. Donc, elle fait 50 cm sur 38. Il me semble pas avoir vu celle-là sur YouTube. Mais c'est un modèle que je dis que j'aime vraiment beaucoup depuis pas mal de temps. Donc je suis vraiment contente de l'avoir eu. Si j'avais pu avoir l'original, ben, j'aurais sauté dessus. Suivant. Encore donc un manoir. J'en ai commandé un. Je vous l'avais montré aussi il y a pas longtemps. Donc c'était avec des fées. Je ne sais plus, est-ce que c'était... Je crois que c'était Letty Stitch, la compagnie. Et ce modèle-ci, donc, ça a fait un peu penser, c'est pas la même chose, mais ça fait un peu penser. Donc, c'est une... Ils appellent ça A Quiet Night. Mais c'est ça, c'est un peu manoir. Maison de ville, manoir. C'est encore un Joy Sunday. Toujours avec les explications à l'arrière. Alors, elle, c'est aussi du 14 count. Elle fait 34 sur 62 cm. La grille, donc comme le modèle précédent, c'est un petit feuillet. Ici, il y a des French notes. Je ne sais plus le terme en français. C'est un petit peu embêtant. Des nœuds, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Je déteste faire ces nœuds-là. Et alors, donc, du point arrière, de couleurs. Au niveau des couleurs, attendez. Apparemment, il y a juste cette feuille-là, donc il y aurait 32 couleurs. 32 couleurs, donc ici, on voit bien tout ce qui est point arrière qui va vraiment faire ressortir, donner vie au dessin. Donc ici, il y a 2 pages entières et puis des pages un peu plus petites, surtout la 6. Les couleurs. Donc là aussi, beaucoup de couleurs foncées. Ici, ah oui, c'est la couleur numéro 11 que j'ai, puisqu'on voit sur le dessin que c'est vraiment donc le ciel. Dans le ciel où il va avoir beaucoup. Alors je me demande si c'est pas les ouais, points de nœud, je pense que c'est ça le nom. Je me demande si c'est ça, toutes les étoiles en fait, ce ne seraient pas des points de nœud. Donc si c'est le cas, je sens que je vais m'amuser. Mais bon, une fois que j'en aurai refait quelques-uns, après ça va revenir beaucoup plus facilement. Dernièrement, j'en avais refait 1 ou 2, mais c'était une catastrophe. Donc ici, comme j'en ai beaucoup à faire, je dis je vais m'amuser. Donc ici, il y a un petit tréfil avec 2 couleurs, un blanc, un écru. Et puis ici, donc ce sont toutes les autres couleurs, donc beaucoup, je dis. Vous voyez le 11 ici. Pour le ciel, beaucoup de couleurs foncées. Et puis dans quelques roses aussi. Puisque la maison est dans les tons roses. Voilà.
Alors, la toile. Voilà. Je la trouve pas très jolie, l'impression. Et je dis, c'est vraiment une différence par rapport à Spring. Elle a aussi passé tout à travers. Il me semble pas que d'habitude, on voit à travers la toile. J'ai l'impression qu'elle a peut-être pris un peu d'humidité et que c'est pour ça je sais pas. Je suis vraiment pas très fan de... En tout cas, celle-ci, elle est encore moins bien que celle d'avant. Heureusement, il y a la grille qui va bien aider, mais au niveau des symboles, j'ai vraiment connu mieux. Je sais pas si c'est spécifique à Joy Sunday, parce que j'en ai encore jamais brodé avant. Donc, vous voyez là, donc ici, c'est ça. Ce sont, à mon avis, vraiment... Comme on voit, ce n'est pas... ce sont des ronds, là aussi. Ce sera tout des points de nœud. Je vais la mesurer. Donc, celle-ci, elle fait 26 sur 54 à peu près. Par ici, je sais pas ce que c'est, faudrait que je vérifie. Mais je sais pas si vous voyez ici, il y a comme des rectangles là, je ne sais pas. Donc il y a des choses un peu bizarres. Faudrait que je regarde à tête reposée avec la grille pour pouvoir voir exactement ce que c'est. Ici aussi. Voilà, suivant. Voilà, donc encore, je dis Joy Sunday. Il me semble que c'est encore une Lucas S. Il appelle Butterfly Beauty. Encore un 14 CT de 41 sur 53 cm. Donc, avec les explications, comme toujours. Voilà. Alors, la grille. J'aime beaucoup leurs grilles. Je trouve qu'elles sont bien faites. Les grilles que je déteste, ce sont les grandes grilles style poster avec l'arrière qui est brillant. Un peu, parfois même, je ne vais pas dire collant, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'aime pas, j'aime vraiment pas. C'est petit, la qualité n'est pas très bonne. Parfois, je dois prendre des photos et agrandir avec la photo pour voir correctement le symbole. Tandis qu'ici, les symboles, c'est imprimé en grand. C'est une très bonne qualité de grille. Au niveau des couleurs, il y en a beaucoup. Donc 57 couleurs. Donc ici, il y a... Je suppose que là, ce sont les symboles de la grille. Et ici, les symboles sur la toile. Et alors, il y a 3 couleurs de points arrière. C'est ça, je suis vraiment, de tous les projets, je suis vraiment contente de la qualité des grilles. Ici, il y a 9 pages à peu près, on a l'air d'avoir toute la même dimension, donc 9 grandes pages. Il y a 180 sur 250, je pense pas que je vous l'ai dit de l'autre côté combien il y avait de points, je l'indiquerai au montage. Donc voilà. Son visage est vraiment
très beau. Je pense que le rendu sera magnifique. Papillons, beaucoup de papillons. Donc comme on peut voir, il y a certains papillons qui sont, donc il y a un point arrière pour les mettre, pour les faire ressortir. Celui-ci par exemple, il va ressortir. Celui-là, non, il n'y a rien. Quel autre? Ici, donc celui-ci va ressortir. Les deux vont ressortir. Puis d'autres, il n'y a pas de point arrière. Par contre, les antennes, ici, là, elles vont ressortir. Celui-ci, il n'y a rien qui va ressortir. Donc, il y a... Bon, ça va faire quand même joli, je trouve. Ça donne envie de le commencer tout de suite, je trouve. Alors, suivant. Donc, les fils. Là aussi, il y a 2 trifils. 2 aiguilles. Le trifil ici est différent. J'aime bien parce qu'on voit les couleurs des fils. Là aussi, ils sont attachés ensemble. Il y a plus de couleurs. Enfin, je veux dire, c'est plus varié au niveau des couleurs. Il n'y a pas de couleurs supplémentaires. Donc, il y a des orangés, des jaunes, verts. Voilà. Je sais jamais en fait, est-ce que je vais le faire quand même sur la toile ou pas. Comme c'est du 14 CT, je dirais oui, probablement que je vais le faire directement sur la toile. Quand c'est du 11 CT et surtout quand c'est du 9 CT, 9 CT c'est beaucoup trop grand. Donc à ce moment-là, non, je ne veux vraiment pas la faire sur du 9 CT. Du 11, je dirais ça dépend. Ça dépend. J'ai déjà fait terminé plusieurs ouvrages en 11 CT. J'avais bien aimé, donc ça dépend à mon avis, dépendra de mon envie, du moment, c'est ça, si j'ai envie à ce moment-là de faire sur la toile imprimée ou alors en point de croix compté. Donc, j'allais dire, je ne vois pas du tout ce que ça représente là, mais en fait la toile est à l'envers. Voilà. On voit pas beaucoup plus, je trouve, ce que ça représente, enfin un petit peu quand même. Donc on voit son visage ici. On voit un peu les papillons, mais pas énormément par rapport aux couleurs utilisées pour l'impression de la toile. Là, le vert fluo, orange fluo, c'est ça, c'est toutes des couleurs fluorescentes. C'est certain qu'en mettant des couleurs fluorescentes, ça sera plus facile de les retrouver quand je vais broder. Il y a malgré tout beaucoup de petits blocs. Il y a un peu plus ici, je dirais, au niveau de son nez, sa bouche, ses yeux. Là, c'est plus confetti, sinon de façon générale, c'est beaucoup de petits blocs. Au niveau de la qualité de l'impression, c'est ça, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu flou. C'est pas énorme, mais regardez par exemple même les chiffres. C'est un petit peu flou. Là, ici... Mais bon, c'est faisable sans problème. Au niveau de la dimension, donc elle c'est à peu près 33 sur 45.
Et je ne sais plus si je vous avais dit le nombre de points. Je vous dis, j'oublie tout, je suis vraiment tête en l'air. Donc, au cas où je ne l'avais pas dit, donc c'est 180 sur 250 points. Voilà. La dernière que j'ai achetée. Et là, je connais pas mal de filles qui vont réagir. Tadam! Et oui, le fameux tigre que mes copines des Craft Squad font toutes. Lui par contre je vais pas pouvoir le commencer tout de suite, pourtant j'en avais vraiment envie, mais j'ai commandé, donc je vais faire comme elle, je vais les copier. Je vais utiliser une toile, donc moi je vais prendre du 16 CT iridescent, donc opalescent. Je trouve que leur idée est vraiment géniale pour justement là, le blanc qui est sur les côtés ici, pour ne pas le broder. Je déteste broder du blanc sur une toile blanche. C'est un cauchemar. Je déteste faire ça. Donc ici, donc, normalement, ça devrait bien donner. Surtout qu'elle est... Ça serait un peu plus joli que sur une toile blanche normale. Parce que comme ça va briller un peu, donc ici, ça va être vraiment joli sur les côtés. Donc, il l'appelle Tiger 7. C'est un 14 CT aussi, de 62 sur 44 cm. La version Lucas, elle est vraiment magnifique. Le résultat est super beau. Ici, je l'ai vu déballer, je crois que c'est hier. Et c'était vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé la qualité de la grille de chez Joy Sunday. Voilà, la grille. Encore je vous dis, toujours la même qualité. Regardez ça. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est une copie exacte de la grille. J'aurais envie de dire oui en voyant la qualité ici, mais bon, je ne peux pas être sûre à 100%. Donc là, ici, on a 8 pages entières. Elle fait 300 sur 200. Au niveau des couleurs, là, il y en a 64 couleurs. Il y a du demi-point et il y a aussi donc du point arrière. Donc là aussi, les symboles sur la grille, les symboles sur la toile. Regardez comme elle va être magnifique. Donc là, on voit les gouttelettes ici de peinture qui ont coulé. Les splashs. C'est vraiment super qualité. On voit vraiment ce qu'on va avoir. C'est vraiment très très beau. Puis toutes ces moustaches au point arrière. Super qualité. Alors maintenant les fils. Donc là aussi toujours 2 aiguilles. Donc c'est ça, les 64 couleurs. Ici on a 3 trifils attachés ensemble. Là j'aime beaucoup de couleurs, les roses, il y a du bleu, du mauve, bleu ciel, du gris, des couleurs, il y a un brun, beige, vraiment beaucoup de très belles couleurs. La grille. Voilà.
Donc c'est ça. Ça c'est tout ce qui est dans les tons orange ici. Donc c'est tout le blanc, je pense. Oui, c'est ça. C'est du 38,56. Donc c'est cette partie-là que normalement je ne vais pas broder. Où on verra ressortir le brillant du tissu. Là on voit ses yeux. Son nez. Elle a l'air, je dirais, de toutes les toiles que j'ai regardées, celle-ci est quand même, c'est ça, elle est bien. C'est celle qui a, je dirais, la meilleure qualité, même si je trouve que on pourrait mieux faire. Alors, elle fait 55 sur 37. Voilà, c'est je crois que c'est la plus grande de toutes celles que je vous ai montrées pour le moment, jusqu'à présent. Voilà, donc c'est ça, un très beau projet, mais je dois attendre. Donc je vous disais, j'ai commandé la toile sur un nouveau magasin que j'ai découvert donc sur un des groupes canadiens. Donc c'est un magasin, je vous mettrai les informations aussi, je crois que ça s'appelle, attendez, Stitch With. Je vais vous les mettre aussi en barre de description. Il y avait des personnes en parlaient sur un groupe canadien de vente de tissus, de broderie, etc. Donc, il disait ce qui est bien avec ce magasin-là, c'est si on dépense pour 20 $ canadiens, les frais de livraison sont gratuits. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis j'ai vérifié, j'ai vu qu'ils avaient justement la toile que je voulais acheter déjà depuis pas mal de temps. Et il avait je voulais un très très grand morceau. Puis j'ai comparé au niveau des prix. En tout cas pour cette toile-là en particulier, quand je regardais comme les frais de livraison étaient gratuits, qu'il y avait juste une taxe provinciale, il me revenait, je crois que j'ai payé 63 $ canadiens. J'ai comparé avec 1, 2, 3 Stitch où j'achète souvent. Et là, la même toile était un tout petit peu plus petite. Elle me revenait à peu près à 72 $ canadiens. Mais il fallait encore rajouter à peu près 10 $ pour les frais de livraison. Donc au final, c'était vraiment intéressant de le prendre chez eux. Juste un petit bémol, c'est qu'ils ne l'avaient pas en stock. Donc je vais devoir attendre peut-être 2 semaines, je sais pas. Pas énormément parce qu'ils m'ont dit que ça faisait déjà partie d'une commande en cours. Donc je veux dire, ça va prendre moins de temps que si je le commandais et qu'ils devaient seulement faire la commande pour moi auprès de leur fournisseur. Donc c'est ça. Mais bon, enfin ça c'est, je veux dire, c'est pas comme si je n'avais pas assez de projets en cours. Ça, j'ai juste 2-3 petits projets en cours, donc ça va attendre sans problème. Ça me dérangera pas. Mais bon, j'avais hâte de le commencer. Mes copines, elles le brodent depuis déjà 2-3 mois, je pense, et chaque fois je bave en voyant leur progrès. Et c'est ça, combien de fois je l'avais mis dans mon panier chez 1, 2, 3 Stitch, mais je vous dis, c'est ça, c'est quand même assez dispendieux. Donc j'ai acheté d'autres kits, je vais vous en montrer un aussi très bientôt que j'ai reçu. L'UKS, il est magnifique, mais tellement dispendieux. Je crois que ça m'a coûté, il était à 95 $ américains, c'est pour vous dire, mais il est vraiment magnifique. Et encore, en cherchant, je l'ai trouvé à ce prix-là avec les frais de livraison gratuits pour le Canada. Mais sinon, je l'ai vu à beaucoup d'endroits. Il m'aurait coûté peut-être 150 $ canadiens cette fois-ci. Parce que, par exemple, sur Etsy, il était déjà beaucoup plus cher à la base. Et puis, il y avait plus de 20 $ encore en frais de livraison. Je trouve ça dommage sur Etsy, même pour un simple tissu comme ça qui peut aller dans une enveloppe.
les frais sont de 25 $ canadiens. Or, qu'ils pourraient l'envoyer pour, je sais pas, en tout cas, moins de 10 facilement. Mais je pense que c'est par rapport au règlement Etsy. Il faut pouvoir prouver que ça a été envoyé. Donc, si on veut prouver, il faut un numéro de suivi. Et quand on a un numéro de suivi, ben, tout de suite, ça passe au format colis. Donc, ici aussi, au Canada, c'est pareil. Ça, je pourrais l'envoyer pour peut-être 4 $ canadiens. Mais si je veux un numéro de suivi, ben, à ce moment-là, ben, soit je le fais en recommandé. Donc, il faut encore ajouter au moins 10 $, je pense. Sinon, ben, c'est format colis qui est peut-être à 18 $. Par exemple, si je vends quelque chose sur eBay, ça peut être intéressant à ceux qui veulent vendre sur eBay. Les prix de livraison sont beaucoup moins chers parce qu'ils ont des ententes avec Post Canada. Parfois, je peux envoyer un colis, une boîte, bon, pas énorme boîte, mais quand même une boîte moyenne pour 10 $. Or que si je vais à la poste ici, je voudrais l'envoyer à mon voisin, ça va me coûter 20 $ pour la même chose. Donc, ça, c'est intéressant sur eBay. Donc, les vendeurs ont le choix de soit laisser les prix d'origine. Donc, l'acheteur, lui, achète. Si, par exemple, ceci, chez Post Canada, ça coûte 20 $ pour l'envoyer n'importe où, là, au Canada ou même aux États-Unis. Avec les ententes que eBay... l'entente que eBay a fait avec Post Canada, ça va peut-être coûter réellement 10 $. Donc, soit l'acheteur, il demande 20 $ et il se met 10 $ dans la poche, ou on a l'occasion, et c'est ce que moi je fais, bon, je ne vends pas grand-chose, je vous le dis, c'est des poupées que je collectionnais avant, mais moi j'ai décidé de faire payer le prix réel aux acheteurs. Donc, si moi ça me coûte 10 $, je demande 10 $ aux acheteurs. Je trouve que c'est la moindre des choses, là. Les frais de livraison sont déjà tellement chers. Et puis aussi, ça peut nous démarquer par rapport à un autre vendeur qui vendrait au même prix, mais dont les frais de livraison sont plus chers. Et ça, je trouve que c'est un plus finalement. Donc, parce que je vous dis, c'est ça, si je demande 20 $ pour ça, ben, les gens, ils vont peut-être même pas l'acheter. Ils vont dire que c'est trop cher. Donc 10, ils vont dire, ah, bah ça a de l'allure. Donc voilà, donc ça, ce sont les 5 kits que j'ai achetés. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu noté sur le site, mais je me suis dit, je vais tenter. Par exemple, sur VIP Cross Stitch, quand on dépasse un certain montant, en plus d'avoir les frais de livraison et aussi si on prend 4 kits, on a un 5e gratuit, on peut marquer dans la note Free Gift. Et je me suis tentée, j'ai bien fait parce que j'ai eu un cadeau gratuit. Donc je suis vraiment contente, je vous le montre. C'est aussi un Joy Sunday, des papillons. Donc je vous dis, j'étais vraiment super contente. Donc quand j'ai vu... J'avais pas déballé, mais j'avais vu que j'avais un kit en plus. Donc, ça, je me suis dit, oh ben super, c'est vraiment gentil. Parce que je vous dis, ils n'étaient pas obligés. Donc si vous faites une commande chez Outdoor Tide, donc essayez, mettez free gift dans la note au moment du paiement. Et aussi, si ça vous intéresse, donc si vous utilisez Passy 10, donc... que je vous montre ici sur l'écran et aussi je vous mettrai en barre de description, vous aurez aussi 10% de réduction sur votre commande. Donc je vous dis, c'était vraiment une très très belle commande, je suis contente. J'ai eu, je vous dis, des kits que j'avais envie déjà depuis un certain temps. Donc, voilà. À nouveau la grille. On voit tout de suite le point arrière pour faire ressortir les papillons. Ici, il y a 26 couleurs. Il y en a 2 en demi-point et puis il y en a 3 en point arrière. Elle fait 147 sur 144.
Je vois ici que c'est aussi une 14 CT, donc parfait. Elle fait 34 sur 33 cm, donc c'est quasi un carré. C'est ça, encore une très belle qualité de gris. Je suis contente parce que c'est un modèle qui me plaît bien en plus, donc c'est une très très belle surprise. Je suis vraiment contente. Alors, les couleurs. Donc là, on voit tout de suite des couleurs plus brillantes. Voilà. J'aime beaucoup broder la couleur orange, les couleurs foncées comme ça. Enfin, foncé, de orange foncé, j'aime beaucoup. Je trouve que ça ressort bien sur la toile. C'est beaucoup plus agréable. Tout ce qui est couleur blanc, blanc cassé, les couleurs très très claires. Mais ici, non, il n'y a pas... Il y a juste ici un peu le jaune et le vert ici. Mais ça c'est correct quand même. Mais tout ce qui est ton de gris clair, c'est beau. Le rendu est magnifique. Mais j'aime pas du tout broder ces couleurs-là. Voilà. Au niveau des fils, la toile. Là aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les toiles sont un peu plus fines, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Bon, bah, celle-ci, elle est vraiment floue. Donc, ouais, là, on voit. Ça, là. Regardez. On ne sait même pas lire le chiffre ici. Mais bon, là, la grille est parfaite, donc c'est pas grave du tout. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Ça devrait être un modèle qui se fait assez rapidement, puisqu'il n'y a pas le fond à broder, donc c'est une partielle, donc c'est parfait. Donc, je pense qu'elle va être très jolie. C'est juste dommage, la toile, on le voit ici aussi, hein, que ça a passé à travers. Est-ce que c'est de l'humidité? Aucune idée. Par contre, je vous dis, pour Spring, là, le fait de mettre l'emballer séparément et de mettre un sachet anti-humidité dedans, c'est vraiment un plus. C'est parfait. Alors, je vais la mesurer. Alors, ici, elle fait à peu près 27 cm sur un petit peu plus de 26. Voilà, les papillons. 1, 2, 4, 6, 7 papillons. Un beau petit projet, je dis gratuit, donc super. C'est vraiment très gentil de leur part. Je vous dis, c'était pas indiqué sur le site, à moins que j'ai mal vu, mais j'avais regardé, je l'avais pas trouvé, donc je vous dis, essayez, et puis s'il donne, ben super, s'il donne pas, ben c'est pas grave, puisque c'était pas indiqué, donc c'est ça, je vous dis, c'était vraiment une très très belle surprise, là, j'étais vraiment très contente. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'avais passé ma commande la semaine passée. Je sais vraiment pas pourquoi. Et encore, je dis la semaine passée. Pour moi, j'aurais même peut-être passé vendredi passé. C'est pour vous dire, comme c'était récent, mais j'ai regardé, apparemment, je l'ai fait le 16 août. Et là, je comprends pas du tout. Parce que je suis certaine d'avoir passé ma commande la semaine passée. Mais bon, apparemment, les jours passent beaucoup plus vite que je pensais. Je trouve que ça passe déjà vite, mais là, je dis, je suis vraiment étonnée comme il y a 2 semaines sont passées. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc comme je vous dis, j'ai d'autres choses à vous présenter. J'ai reçu un livre qui vient juste de sortir sur le point de croix, donc tout ce qui est un peu Halloween, sorcière. Il a l'air pas mal, donc je ferai je vais le feuilleter avec vous prochainement.
J'ai reçu ma commande de chez 1, 2, 3 Stitch, ma première des deux qui doivent arriver, donc avec mon fil pour commencer le, je ne sais plus, Autumn Quaker, je ne suis plus très sûre. Donc, avec de la toile aussi. Ici, j'attends encore des grilles de chez 1, 2, 3 Stitch. Ce sont des grilles qui sont sorties spécialement. Donc, il y a eu un market quelque chose au mois d'août. Et donc, il y a énormément de nouvelles grilles qui sont sorties. On pouvait les précommander pour être certain de les avoir. Parce que ce sont des grilles qui risquent d'être vendues pendant un certain temps. Donc, j'en ai acheté 5. Donc ça, il y en a 3 qui vont bientôt arriver, et puis les autres, j'ai vu, ils m'avaient laissé un message pour me dire que ça arriverait, ils me l'enverraient dès qu'ils allaient les recevoir, donc ça devrait plus être très long. Donc j'ai aussi reçu ma commande d'Espagne, de kits principalement de Magic Needles, de la compagnie Magic Needles. Il y a donc le fameux kit Lucas S que je dois vous montrer aussi. Et puis aussi quelques livres de coloriage que j'ai reçus cette semaine-ci. Donc voilà, j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. En attendant, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se revoit bientôt. Bye bye!